L'actualité aux États-Unis est dominée notamment par des actions en justice contre Donald Trump et un fils du président Joe Biden. Alors que de nouvelles charges criminelles ont été annoncées à son encontre, l'ancien président Donald Trump a de nouveau minimisé les accusations dont il fait l'objet. Parallèlement, Hunter Biden, le fils du président actuel, fait également face à des ennuis judiciaires qui placent le président lui-même dans la ligne de mire des républicains. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit signé Jean-Roger Bion. Lors d'un meeting de campagne samedi en Pennsylvanie, l'ancien président Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024, a une fois de plus rejeté les accusations dont il fait l'objet. Ce sont des inculpations ridicules. Ils veulent nuire au candidat en tête de course. Jeudi dernier, les procureurs fédéraux ont ajouté 3 nouveaux chefs d'accusation au dossier. Ils sont liés à de présumées entraves à la justice dans le cadre de l'enquête sur la gestion de documents classifiés par M. Trump. L'ancien gouverneur du New Jersey et candidat républicain à la présidence Chris Christie, qui a participé dimanche à l'émission State of the Union sur CNN, est revenu sur les nouvelles preuves qui font état de ce que M. Trump aurait ordonné à certains membres de son personnel de supprimer des vidéos de sécurité compromettantes. On parle de la rétention d'informations confidentielles et classifiées par le gouvernement, réclamées pendant 18 mois à Donald Trump, afin qu'il les retourne volontairement. Non seulement il ne les a pas rendues, mais il a menti sur le fait qu'il les avait. Une autre affaire juridique qui fait la une des médias américains concerne Hunter Biden. Jeudi dernier, le fils du président Joe Biden devait plaider coupable pour défaut de paiement d'impôts dans le cadre d'un accord, mais le deal a échoué. La formulation de l'accord est en cours de révision à la demande d'un juge. L'ancien procureur Chuck Rosenberg a commenté l'affaire lors de l'émission Meet the Press de la chaîne NBC. C'est relativement facile à régler si M. Biden veut toujours plaider coupable. Et d'ailleurs, je pense qu'il est dans son intérêt de le faire. Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a récemment émis l'idée d'ouvrir une enquête en vue de la destitution du président Biden en raison de fautes financières présumées. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, également républicain, a offert son point de vue sur ABC. L'Amérique a d'énormes problèmes en matière de santé mentale, de crise des opioïdes, de lutte pour la sécurisation des frontières. Je préférerais que l'on se concentre sur les problèmes de santé mentale. Je préférerais que l'on se concentre sur ces questions. Tout en faisant la promotion de ses réalisations économiques dans le Maine, le président Biden a plaisanté vendredi sur l'idée de la destitution. Il a nié à plusieurs reprises avoir parlé avec son fils des affaires de ce dernier à l'étranger. Les derniers sondages d'opinion confirment la tendance observée depuis longtemps dans le camp républicain. Une forte majorité est encore prête à soutenir la candidature de Donald Trump, et ce malgré ses démêlés avec la justice. C'est ce qui explique la réticence de certains rivaux à le critiquer ouvertement. Cela va-t-il changer à mesure que progresse la campagne? Attendons voir. Eric Manilakidza, VOA Afrique, Washington.